Bonjour tout le monde, donc page 5 des devoirs de probabilité, numéro 4. On lance deux fois un dé à 4 faces numéotées de 1 à 4, construit une grille des probabilités représentant cette expérience. Donc, personnellement, j'aime beaucoup mieux les diagrammes. Donc, lorsqu'on fait un diagramme en arbre, pour les besoins du problème, je vais vous montrer comment faire la grille des probabilités. Dans un problème où on ne vous dit pas quoi faire, donc où on vous donne un peu le choix de calculer les probabilités selon votre bon plaisir, je vous suggère fortement un diagramme en arbre, puisque selon moi, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple, d'autant plus que pour une grille de probabilité, on peut seulement faire des événements à deux étapes. Si on avait dit on lance 3 fois un dé, on n'aurait pas pu faire une grille de probabilité. Donc comment est-ce qu'on fait notre grille? Premièrement, on a le premier essai et on a le deuxième essai. Dans le premier essai, je peux avoir un 1, un 2, un 3 ou un 4. Dans le deuxième essai, je peux avoir un 1, un 2, un 3 ou un 4. Donc, c'est comme ça qu'on fait notre tableau. Bien sûr, on utilise un outil normalement qui s'appelle les lignes. Ah, je ne savais pas que je pouvais faire des lignes. Tiens, je vais recommencer mon tableau. Juste mettre des belles lignes pour vous montrer comment on est censé faire notre diagramme. Donc, vous utilisez votre règle, s'il vous plaît. Déjà qu'il y en a qui ont de la misère à bien écrire, on utilise au moins la règle pour que ça soit beau et propre. Donc, on fait notre tableau. Donc, dans notre tableau, qu'est-ce qu'on a? Si on regarde, on va avoir 4 lignes, 4 colonnes. Dans chaque ligne, dans chaque colonne, on va mettre les résultats possibles. Donc, premier résultat possible. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme premier résultat possible? C'est un dé numéroté de 1 à 4. On peut avoir 1, 2, 3 et 4. Dans le deuxième résultat possible, on va avoir 1, 2, 3 et 4. Et finalement, premier résultat, j'obtiens donc 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3 et 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3 et 4, 4. Donc là, ici, j'écris une grille des probabilités qui présente l'ensemble des résultats possibles. Donc ça, c'est l'ensemble des résultats possibles. Donc ici, en B, pardon, en B, on demande détermine l'univers des résultats possibles. Donc, l'univers des résultats possibles, c'est tous les résultats que j'ai écrits ici. Je vais essayer de les écrire rapidement. Donc, l'ensemble des résultats possibles, on a quoi? On a un 1, un 2, un 3, un 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4,
4-1, 4-2, 4-3, 4-4. Donc, j'ai énuméré l'ensemble des résultats possibles. 2. Les résultats dans le produit est un nombre pair. Donc, on va dire tous les résultats ici, qui, une fois qu'on a multiplié les deux nombres, donc par exemple 1 fois 1, ça donne 1. Est-ce que c'est un résultat pair? Non. 2 fois 1, ça donne 2. C'est un résultat pair, donc je vais l'indiquer. Donc, l'ensemble des résultats dans le produit est pair. J'ai 1, 2. 1, 3, ça fait 3, non. 1, 4, ça fait 4, oui. 1, 4. Ensuite, je vais avoir les 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Parce que 2 fois quelque chose, ça donne un nombre pair. Ensuite, 3 fois 1, 3, je ne l'écris pas. 3 fois 2, 6, oui. 3 fois 3, non. 3 fois 4, oui. Ensuite, 4, 1, 4, 2, 4, 3 et 4, 4. Donc, j'ai écrit l'ensemble des résultats dont le produit est un nombre pair. Et les résultats comprenant au moins un 4. Donc ici, j'ai le 1, 4. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 2, 4. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 3, 4. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. 4, 1. 4, 2. 4, 3. Et 4, 4. Donc, j'ai écrit les résultats qui respectaient ces événements. C'est long, je suis d'accord. Mais ça me permet de rapidement ensuite calculer les probabilités. Donc si obtenir un résultat dont le produit est un nombre pair, donc, quelle est la probabilité d'obtenir un résultat dont le produit est un nombre pair? J'ai combien d'éléments qui donnent un produit pair? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'ai 12 éléments sur un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 éléments. Donc j'ai 12 chances sur 16 d'avoir un résultat dont le produit est un nombre pair. 12 sur 16 se simplifie, si on divise par 4, on obtient 3 quarts. Donc j'ai 3 chances sur 4 d'avoir un résultat dont le produit est un nombre pair. Quelle est la chance d'obtenir au moins un 4? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 résultats sur le total de 16 résultats qui respectent cette condition. Est-ce qu'on peut simplifier 7 sur 16? Pas du tout. Donc, on ne peut pas simplifier. On va le laisser comme ça. Donc, c'est 7 chances sur 16. Ensuite, question numéro 5. Chacune des faces d'un dé à 6 faces est colorée soit en rouge, soit en vert ou en bleu. On lance ce dé 23 fois. Il va tomber 11 fois sur la face rouge, 8 fois sur la face bleue. On avait la couleur verte aussi. On va tout de suite les calculer pour avoir nos données complètes. Donc j'ai 23 fois. Il est tombé 11 fois sur rouge, 8 fois sur bleu. Donc je fais 23 moins 11 moins 8. Ça va me donner 4 fois. Et le 4 fois, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il tombe 4 fois sur la face verte. Pourquoi je calcule tout de suite? Simplement pour avoir une idée d'ensemble de ce qui s'est passé. Donc j'avais 23 lancés. J'ai eu 11 lancers rouges, 8 lancers que c'était bleu et 4 lancers qui sont verts. 8 plus 4, ça donne 12. 12 plus 11, 23. J'ai bien l'ensemble des résultats possibles. Donc 11 fois rouge, 8 fois bleu, 4 fois vert. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir une face rouge? Donc, face rouge, il est tombé 11 fois parmi les 23 fois. Donc, je fais 11 sur 23. Vous allez me dire, oui, mais monsieur, un dé d'habitude, c'est une chance sur 6 d'avoir une face. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais on a un problème ici. Est-ce qu'on sait combien de faces étaient colorées en rouge, combien de faces étaient colorées en bleu, combien de faces étaient colorées en verte?
Pas du tout. On n'a aucune idée. Donc, comme on n'a aucune idée, est-ce qu'on peut se baser sur des probabilités théoriques, donc on calcule dans notre tête, ah, j'ai 6 faces, j'en prends 2, ça donne 2 sixièmes? Pas du tout. On n'a aucune idée notre dé est fait comment, donc on n'a pas le choix de se baser sur quoi? On n'a pas le choix de se baser sur les probabilités qu'on appelle fréquentielles. Donc, les probabilités fréquentielles, c'est les probabilités qu'on prend les résultats qu'on a obtenus et avec ça, on en déduit les probabilités. Donc, j'ai eu 11 résultats rouges par rapport à 23 fois 11 sur 23. Face verte, j'ai eu 4 fois la face verte, 4 sur 23. Et j'ai eu combien de fois une face bleue ou verte? J'ai eu 4 fois une face verte, 8 fois une face bleue, ça donne 12 fois en tout. Donc, j'ai 12 chances sur 23. Ce qu'il faut bien comprendre des probabilités fréquentielles, c'est que c'est pas nécessairement la probabilité réelle. C'est pas la probabilité théorique. Donc, si on a fait 23 essais, si votre ami à côté avait fait 23 essais, il aurait probablement obtenu d'autres nombres que 11, 8 et 4. Il aurait peut-être eu 10 rouges, 9 bleus, 3 vertes, ou peu importe. Donc, le fait d'avoir des probabilités fréquentielles fait qu'on a des approximations de ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, on a lancé 23 fois, ça nous donne une idée. Donc, si ça nous donne une idée que la face rouge, il y avait plus de face rouge que de face verte. Ou en tout cas, on avait plus de chances de tomber sur rouge que sur vert. Pour avoir une bonne probabilité, il aurait fallu faire ça, pas 23 fois, peut-être 23 milliards de fois pour avoir une probabilité la plus précise possible. Ici, on appelle ça des probabilités fréquentielles. Donc, on approxime, on calcule à peu près la probabilité qu'on a obtenue à partir de nos résultats et ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe. Est-ce que c'est parfait? Non. Fait en mathématiques, il n'y a presque jamais rien de parfait. Quand on expérimente des trucs dans la vie, c'est souvent des approximations qu'on obtient. Donc, une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à 6 faces numéroté de 1 à 6. Détermine l'événement B qui est complémentaire à l'événement A, 1, 3 et 6. C'est quoi que ça veut dire être complémentaire? C'est que si on prend le A et on prend son complémentaire, les deux ensemble sont censés donner l'ensemble des résultats possibles. Donc, par exemple, dans une classe, si je dis il y a 10 élèves qui ont des lunettes, l'événement complémentaire, ce serait les élèves qui n'ont pas de lunettes. Donc, j'ai par exemple 30 élèves en tout, j'en ai 10 qui ont des lunettes, je vais en avoir 20 qui n'ont pas de lunettes. Donc, c'est complémentaire. Les deux ensemble donnent l'ensemble des résultats possibles. Donc, l'ensemble des résultats possibles de 1 à 6, qu'est-ce que c'est? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut le marquer ici. Oméga, ici, dans ce cas, c'est obtenir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pardon. Donc, oméga, c'est obtenir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quel est le complémentaire de l'événement A, 1, 3 et 6? Ça va être les autres résultats. Donc, ça va être B est égal à... Quel est l'événement B? L'événement B, c'est obtenir 2, 4 et 5. Donc, quand on va lancer un dé, on est obligé d'être soit dans le groupe A, soit dans le groupe B, parce que ce sont des groupes complémentaires. Donc, dites-vous que les complémentaires, ce qu'on a pris l'ensemble des résultats possibles, on les a séparés en deux groupes, et c'est sûr qu'on est dans un des deux groupes. Obligé. Qu'est-ce que c'est un événement compatible? Un événement compatible, c'est qu'il peut se produire en même temps qu'un autre événement. Par exemple, je vous dis dans la classe, l'événement A, c'est piger le nom de quelqu'un qui est un garçon. L'événement B, piger le nom de quelqu'un qui porte des lunettes. Est-ce que c'est possible qu'on pige quelqu'un qui est un garçon et qui a des lunettes? Tout à fait, les deux événements sont possibles. Les deux événements peuvent se produire en même temps. Donc ça, ce sont des événements qui sont compatibles. Donc, un événement compatible avec A, obtenir un nombre pair, ça pourrait être par exemple l'événement B, obtenir un nombre inférieur ou égal à 3. Je donne un exemple. 1, 2, 3. Ça, c'est l'événement B. L'événement A, c'est obtenir un nombre pair. Est-ce que c'est possible d'obtenir un nombre qui est à la fois pair et qui est à la fois plus petit ou égal à 3? Tout à fait. Si j'obtiens 2, 2 est un nombre pair et 2 fait partie de mon ensemble B aussi. Donc, j'ai trouvé deux événements qui sont compatibles.
C. Incompatible avec l'événement A. Donc, c'est impossible que A et B se produisent en même temps. Si je dis que l'événement B, c'est 1, est-ce que c'est possible d'obtenir un nombre qui est à la fois dans B et à la fois dans A? Non. Si j'obtiens 1, je suis seulement dans B. Si j'obtiens 2, 3, 4 ou 5, je suis seulement dans A, je ne suis pas dans B. Donc, il n'y a pas d'événements qui se produisent pas de résultats qui peuvent être à la fois dans les deux événements. D. Complémentaire à l'événement A, obtenir un diviseur de 16. Quels sont les diviseurs de 16? Donc 16 peut être divisé par 4, 16 peut être divisé par 2, 16 peut être divisé par 1. Donc complémentaire, ça va être les autres éléments que je n'ai pas dit. Donc ce n'est pas... Donc obtenir un diviseur de 16. C'est quoi les diviseurs de 16? C'est 1, 2, 4. Je suis d'accord, il y a 8, mais est-ce que 8 fait partie de mon ensemble des résultats possibles? Non. Donc, quels sont les nombres qui ne sont pas des diviseurs de 16? Je vais avoir 3, je vais avoir 5 et je vais avoir 6. Donc ici, complémentaires, les deux se complètent, les deux ensemble forment l'ensemble des résultats possibles, l'univers des possibles, oméga. Donc, si j'obtiens 1, je suis dans A. Si j'obtiens 2, je suis dans A. Si j'obtiens 3, je suis dans B. Si j'obtiens 4, je suis dans A. Si j'obtiens 5, je suis dans B. Si j'obtiens 6, je suis dans B. Tous les résultats sont là. Donc, ça, c'était la page 5 des devoirs. Let's go, vous êtes capable. Vous êtes bon.